Un mot d'abord de bienvenue à notre intervenant, donc, qui était déjà venu il y a 10 ans pour le colloque organisé par Jean Offredo sur la loi de 1905, où il avait fait une intervention très intéressante. Et ce soir, il va intervenir sur Islam et laïcité. Robert va introduire plus le sujet que moi, mais c'est vrai que depuis quelques mois, mais même avant, puisque nous avions eu souvent au niveau de la Ligue des groupes de réflexion sur 1992 aussi, comment réunir les intellectuels des deux bords de la Méditerranée. Donc ça a toujours été un fil conducteur pour la Ligue et pour le Cercle Condorcet. Et dernièrement, nous avions reçu aussi Julien Bouzard, qui nous avait parlé de la laïcité, mais au sens très appliqué au jour le jour. Monsieur Deltombe, qui aussi nous avait parlé de l'image des musulmans dans les médias français. D'ailleurs, par parenthèse, si on en est sur la sémantique, ça sera peut-être une des questions auxquelles vous nous répondrez, qui est de savoir pourquoi maintenant on ne parle plus que de musulmans et que le mot, par exemple, arabe a disparu de tous les articles de journaux, etc. Il y a eu des évolutions là-dessus, même si tout le monde ici est suffisamment au fait de savoir qu'on peut être musulman sans être arabe et arabe sans être musulman, mais voilà. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis. Nous avons eu bien sûr une réflexion ensemble juste après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, et que nous continuerons sur ce fil-là avec Thierry Pêche, comme l'a dit Françoise, et puis avec Benjamin Stora aussi, puisque il faudrait peut-être que nous arrivions à faire avec l'Algérie ce qu'on a réussi à faire avec l'Allemagne, comment arriver à se réconcilier vraiment, à purger tous ces contentieux, mais ça semble relativement difficile. Bon, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Robert, qui malheureusement a quelques soucis de voix, donc il sera concis et court, mais voilà. Oui, nous sommes heureux de vous accueillir, M. Benchir. Je partirai de deux textes parus à 2 jours d'intervalle. Le premier est un article du Monde du 26 février, où le titre était Le ministre de l'Intérieur lance une réforme de l'islam. Le lendemain, j'ai lu votre texte et là j'ai compris pourquoi j'avais été très mal à l'aise la veille. Pour moi, la loi 1905 était quelque chose de relativement simple. Les 2 articles balisaient sur le plan institutionnel de manière tout à fait claire la gestion, je dirais, par l'État et la société des questions religieuses. Or, depuis un certain temps, la laïcité est interrogée à droite, à gauche, dans tous les sens. Bob Hérault, que vous connaissez bien, vient de publier un petit livre sur les 7 laïcités. Donc tout ceci montre la très grande confusion dans laquelle on est. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment doublement heureux de vous accueillir aujourd'hui, parce que dans l'article dont je parlais tout à l'heure, vous avez abordé toute une série de questions qui me paraissent fondamentales. Et nous serions heureux aujourd'hui, je crois qu'un certain nombre d'entre nous n'ont peut-être pas lu cet article, mais que vous prolongiez sur un certain nombre de points les questions que vous avez abordées. J'ai retenu 3 ou 4 points, je les dis très rapidement. À un certain moment, vous dites que la laïcité est un chantier en mutation. J'aimerais que vous explicitiez un petit peu ce que vous entendez par là. En second lieu, vous mettez l'accent sur le fait qu'il faut redéfinir la place de la religion dans la société. Les deux questions étant certainement liées. Une troisième question me paraît tout aussi importante, c'est celle de l'émergence d'autorités reconnues sur le plan proprement théologique à l'islam. La grande dispersion des paroles, des lieux de parole, fait qu'on est confronté à une difficulté très grande, qui est d'une part une très grande diversité dans la mouvance musulmane, mais d'autre part une réduction à l'unique de l'islam, des musulmans, comme entité globale et vaguement menaçante. Il y a un contraste tout à fait saisissant. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Et puis un dernier point, alors il y a une petite formule, in fine, de l'article qui m'a intrigué. Vous parlez de l'esprit gallican dans lequel l'islam doit se redéfinir peut-être en France. Donc sur toutes ces questions, mais je ne dois pas limiter votre propos à tout ça, on aimerait peut-être quelques prolongements à ce que vous aviez décrit dans cet article. Très bien. Oui, ma foi. Eh bien, mesdames et messieurs,
C'est moi qui suis heureux d'être là. C'est vraiment avec un grand plaisir et une joie réelle que je m'adresse à vous. Et je mesure l'insigne privilège que j'ai de m'exprimer devant des membres du Cercle Condorcet. Et je ne dis pas ça comme un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé pour être agréable à son auditoire. C'est vraiment une joie réelle et je suis venu animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Il me semble que lorsqu'il y avait 10 ans, c'était plutôt à l'étage. Non, c'était une 37, c'est ailleurs. Au musée social, c'était au musée social, si vous vous souvenez. C'est vrai, donc c'était pas ici. Quelques mots pour la demi-heure qui m'est impartie comme temps. Quelques mots en guise de préambule. Le sujet en tant que tel, puis je répondrai à vos 3 questions ici. Et puis je suis à votre entière disposition pour, en tout cas, me mettre devant mes contradictions. Je compte beaucoup sur votre sagacité pour ça. J'aime à rappeler une double métaphore, celle du médecin légiste et celle du chirurgien. Le médecin légiste, par vocation ou par profession, autopsie des cadavres, donc il travaille sur, si j'ose dire, des dépouilles mortelles froides. Mutatis mutandis, on est dans le temps froid de l'histoire, et l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. Et il me semble aussi que ce n'est pas la peine de la présenter d'une manière linéaire, nombriliste, européocentriste, cloisonnée en Antiquité, Moyen-Âge sans le qualifier de latin, et en Renaissance. Parce que ce qui fut Moyen-Âge pour les uns était un apogée civilisationnel pour les autres. Et peut-être qu'il vaut mieux l'aborder comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et des pensées, mais surtout comme une archéologie du temps présent. Mais ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le chirurgien qui, lui, opère in vivo, puisqu'il a à cœur de sauver son patient. Et au moment où il est en train d'opérer, ce qui prime pour lui, et ainsi que ses collaborateurs dans le bloc opératoire, c'est comment sauver le malade. Et là aussi, mutatis mutandis, on est dans le temps chaud de l'actualité brûlante, et notre patient à nous, c'est notre nation, ou notre société. Je ne dis plus le vivre ensemble, qui est un mot hoché, qu'on met toujours comme ça en avant, et qui est peut-être un peu dénué de sens, comme certains mots valises ou mots hochés. Parce que nous sommes ensemble, mais je ne suis pas sûr que nous soyons dans l'osmose, la symbiose, la synergie, la volonté de faire quelque chose en commun, alors que peut-être pour certains, ce vivre ensemble est plutôt dans la défiance, la méfiance, le repli, les crispations, etc. C'est plutôt comment faire société, comment construire une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, votre serviteur a eu l'occasion d'intervenir dans de nombreux colloques, symposia, séminaires, conférences sur l'islam et le et de ET, pas de EST. L'islam est la démocratie, l'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la barbarie, l'islam est la laïcité, l'islam est l'électricité, l'islam est la gazelle, l'islam est l'éléphant, l'islam est que sais-je encore. Mais il se trouve que ce soir, c'est l'islam et la laïcité. Et le sujet est vaste. Et vous avez bien fait de le restreindre un peu à la teneur de mon article daté du 27 mars écoulé. Mais avant d'entrer in medias res, je voudrais revenir sur les événements qui ont frappé notre nation au début de l'année civile. Et là, je parlerai comme l'Ecclésiaste, qui dit qu'il y a un temps pour tout, un temps sous le ciel pour les activités, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, voilà. Donc le temps de l'effroi, de l'épouvante, de la sidération, de l'affliction est passé, immédiatement suivi de la colère et de la condamnation unanime et de la réprobation qui ne souffrait aucune réserve.
et d'ailleurs qui dit condamner, récuser, fustiger, dénoncer, dit aussi qu'il faut annoncer en même temps qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Et aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise la terreur. Et qu'on ne peut pas et on ne doit pas se prévaloir d'un idéal religieux, a fortiori, pour verser le sang, semer le chaos, corrompre la terre. Mais le temps de l'analyse est arrivé aussi. Nous avions eu droit à des analyses présentées doctement. Alors il y a l'analyse sociologisante, l'analyse politique, l'analyse géostratégique, l'analyse ou la lecture psychologique, la lecture millénariste et la lecture théologique. Chacune d'elles a sa pertinence propre, aucune d'elles n'épuise le sujet à elle seule. Donc il faudrait avoir une vision plutôt panoptique ou panoramique ou synoptique, si vous préférez, de l'ensemble eu égard à la complexité du sujet. Pour ma part, je privilégie, si je devais en choisir par à vue méthodologique, la lecture théologique. Il se trouve que continuer à pérorer suite à des attentats ignominieux et abominables que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est irresponsable. Et c'est même insupportable. Si ça a à voir avec l'islam, hélas. Occulter le mal, c'est ne pas lui trouver la médication appropriée si on ne fait pas le bon diagnostic. On n'a qu'à voir un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, où l'élément islamique est violemment impliqué. Et alors, continuer à dire « mais non, ça n'a rien à voir », ce n'est pas sérieux, intellectuellement parlant. Ce qu'il y a lieu de dire, me semble-t-il, c'est qu'à côté d'une version standard, celle de la mansuétude, de la magnanimité, de la longanimité, de la générosité, de l'accueil, de l'ouverture sur autrui, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui, il y a aussi de la polémologie virulente, il y a aussi une compréhension martiale de tel ou tel passage de la révélation coranique, elle-même belligène. Si nous ne disons pas ça, eh bien, nous ne sortirions pas de l'ornière. Et donc, c'est un travail considérable qui incombe aux philosophes, intellectuels, théologiens, de prendre à bras le corps ceci. Donc, les chantiers, de ce point de vue-là, sont titanesques. Et à mon avis, il faudrait aussi sortir de la raison religieuse, de la pensée magique, des représentations superstitieuses. Et si nous sommes arrivés à cela, aussi, c'est parce que nous avons vécu sur la défaite de la pensée, sur l'abdication de la raison, la démission de l'esprit, l'abrasement de la réflexion et l'abaissement de l'intelligence. Tout cela en amont est requis pour pouvoir trouver des moyens, des canaux pour sortir de cela. Il y a une vision programmatique. Nous en parlerons tout à l'heure si vous le souhaitez, parce que le sujet qui nous intéresse, c'est plutôt la laïcité. La laïcité. On dit souvent qu'on distingue la phrase grammaticale de la proposition logique de l'assertion philosophique. La phrase grammaticale, c'est qu'on peut avoir un sujet et un verbe conforme effectivement à la syntaxe, mais dénué de sens. La proposition logique, pour peu que la partie ne soit pas plus grande que le tout, on puisse s'entendre. Et l'assertion philosophique est soumise à débat et à discussion. Eh bien, mon assertion, cette fin d'après-midi, c'est de dire, j'ai entendu, à titre personnel, l'un des préjugés les plus tenaces, c'est qu'il y aurait une incompatibilité irréductible entre la laïcité et le fait islamique. Bon. Et votre serviteur répondra, mais ce n'est pas vrai. C'est que d'abord, si
si la laïcité, mais on n'est pas encore sûr, se veut un principe de neutralité, c'est curieux que le neutre puisse être incompatible. Ni compatible d'ailleurs. Donc, il faut bien que nous définissions qu'est-ce qu'on entend par laïcité. Et vous avez raison quand vous avez souligné mon idée sur, pardon, je n'ai pas dit chantier, j'ai dit concept en mutation, parce que je ne voulais pas vous interrompre, à propos de la laïcité. Et puis nous reviendrions après sur le fait islamique. Vous m'aurez entendu qu'en dehors de tout début de mon exposé, je n'ai pas dit islam. Parce que là, l'islam est devenu effectivement un mot valise, anxiogène, avec une fantasmagorie derrière. On ne sait plus à quoi il renvoie comme mot. Ça va depuis les logorées dégénérés d'Al-Qaïda et la figure mythologisée désormais de Ben Laden, et ça couvre une gamme allant jusqu'au soufisme intériorisé dans les cœurs, sans parler de la gnose ismaélienne et de toute la tradition soufie en milieu chiite. Et alors, le simple vocable islam recouvre soit toute cette réalité, soit rien. Et la meilleure périphrase serait une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique. Comme la phrase est alambiquée, on ne va pas la dire, on la restreint dans le mot islam, mais on ne sait plus à quoi ça renvoie, donc je préfère plutôt parler du fait islamique ou du fait religieux en contexte islamique. Donc je reviens à ma laïcité, et donc l'assertion que je tiens devant vous, c'est qu'aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même le christianisme que je ne cite qu'à visée pédagogique. J'ai beaucoup de respect pour mes compatriotes et mes semblables chrétiens, catholiques notamment. Aucune religion au monde, pas même le christianisme, ne renonce au pouvoir temporel motu proprio. Un beau jour, nous avions eu un synode ou un concile, puis on s'était dit « Ah, mais les affaires du monde ne nous intéressent plus ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça en dépit de la présence de Matthieu 22, et qui est déjà un faux argument, épistémologiquement parlant, le fait de dire qu'on a le denier de César dans l'écrit évangélique, sur lequel aussi je reviendrai. Et aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même l'islam, ou la religion islamique, ne résistera à la laïcité quand elle est voulue, théorisée, ingérée, ingurgitée, intégrée par d'abord ses penseurs et ses théologiens, et que les fidèles y trouvent une fécondité métaphysique ou spirituelle, et qu'il y ait les bons relais pour l'expliquer. Bon, donc, l'idée de l'incompatibilité est saugrenue et n'a pas de sens. Elle ne résiste pas à l'analyse. Alors, on pourra toujours rétorquer ou objecter « Oui, mais tout ça est bien beau, on n'a qu'à voir ce qui se passe en contexte islamique, et plus grave encore, parce que ce qui se passe en contexte islamique, je vous laisserai à vous, justement, et à votre sagacité de me citer des exemples. D'ailleurs, aucun régime, maintenant se prévalant de la tradition religieuse islamique, n'est démocratique et ni laïque, et encore. Enfin, peut-être que je suis dans la généralisation abusive, mais quand on voit qu'il y a une domestication, manipulation, idéologisation, instrumentation du fait religieux pour d'autres fins que spirituelles. Et on assiste à une gamme de régimes allant depuis la monarchie de droit divin avec la commanderie des croyants, et ça va jusqu'au marxisme, léninisme, dépourvu certes de sa dialectique matérialiste et athée, tout de même, il faut que ça soit conforme à une présentation religieuse, comme au Yémen, d'avant la réunification, ou même après et avant cette situation actuelle. Mais dans un cas comme dans l'autre, on se réclame d'une vision dite monolithique ou univoque de la gouvernance au nom de la religion islamique. Et si ça englobe les contraires, c'est soit cette vision ou cette doctrine est si malléable et si élastique qu'elle englobe les contraires, et de ce point de vue-là, ça peut même devenir une
qualité, qu'elle soit si élastique, ou simplement c'est qu'elle n'existe pas. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a de l'abus, il y a de la manipulation. Mais l'argument de type théologique, c'est de dire, oui, mais vous n'avez pas dans l'écrit coranique l'équivalent justement du denier de César. On peut avoir une réponse qui fuse tout de suite sous forme de boutade, mais pourquoi voudrait-on que Dieu parle à César en Arabie au 7e siècle? Mais indépendamment de ça, c'est vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est un argument plutôt à décharge. Et là aussi pour deux raisons. La première, tiens, on a un Dieu qui se mêle à peu près de tout, dans les versets dits prescriptifs, ou législatifs, ou paradigmatiques, ou principiels, ou normatifs, y compris comment on fait l'ablution jusqu'au coude. Vous voyez le détail. Mais il passe sous silence la gouvernance. C'est un oubli, c'est une omission ou c'est à dessein, une délégation faite aux hommes? Si j'en juge parce que dit Montesquieu que c'est la chose la plus importante pour les groupes humains, donc ça ne peut pas être un oubli. Et donc, tout comme je ne vois pas le code de la route dans la révélation coranique, il n'y a pas non plus une manière de gouverner la cité. Et ceux qui le disent trompent les gens, que ce soit les musulmans eux-mêmes, les idéologues, les islamistes, ou ceux qui, par ignorance ou par méconnaissance, le soutiennent. Donc cette absence-là, soit on est dans une vision de croyance et de foi en un Dieu omnipotent, omniscient, et le fait d'avoir oublié, c'est quand même problématique, soit c'est à dessein. Et l'autre argument, tiens, c'est bizarre, le denier de César ne nous avait pas prémunis pendant quasiment deux millénaires de la querelle des investitures, de la doctrine des deux glaives, de l'aigle de Meaux Bossuet, de Monseigneur Bourdaloue, de Monseigneur Dupanloup, de l'encyclique Contakura, de l'encyclique Vehementor Nos de février 1906, qui a excommunié tous les députés catholiques qui avaient osé voter la loi dite de séparation. Le début, il y a encore une autre encyclique d'août 1906, c'est pour vous dire que cette année-là a été une année de réaction. Le début d'assentiment ne commençait à venir qu'en 1924, avec l'encyclique Maximum Gravissimum. Et ce n'est qu'après un travail considérable, remarquable et remarqué de théologiens de renom, Yves Congar, Karl Rahner, Raimundo Panikkar, et les protestants Paul Tillich, Karl Barth, Urs van Balthasar. Et puis on s'était rendu compte qu'il y a plutôt de l'intérêt à se déprendre, si j'ose dire, des affaires dans la cité. Ceci a abouti à Vatican II, et après, nous avons Monseigneur Ricard qui, le 24 octobre 2003, proclame devant la commission Stasi, chez nous en France, eh bien chacun en ce qui le concerne, aussi bien l'Église que l'État, œuvre pour le bien du citoyen. Il n'y a aucune raison pour qu'une tradition religieuse comme celle de la tradition islamique ne puisse pas raisonner de la sorte. On va voir les modalités dans quelques instants. Si vous me permettez, je vais m'appesantir un moment sur l'argument du denier de César, Matthieu 22. À supposer qu'il faille s'enchaîner aux références scripturaires, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Mais si par extraordinaire il faut le faire, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de brandir le denier de César. C'est plutôt peut-être la parole de Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que le denier de César, c'est que Jésus faisait de la politique. Et donc il y a une collusion entre les deux ordres. Il ne pouvait pas passer pour un collaborateur en disant qu'il ne faut pas payer l'impôt. Il ne pouvait pas passer non plus pour un élément subversif en disant qu'il ne faut pas le payer. Et puis la lecture qu'on en a fait, c'est pour vous dire que tout texte s'apprête et est malléable, et en plus c'est selon les compréhensions, comme quoi même César appartenait à Dieu. Alors, il vaut mieux s'en affranchir, sincèrement. Comment voulez-vous
asseoir la déconnexion des deux ordres en l'arrimant à une référence scripturaire d'une religion. La déconnexion, c'est un paramètre areligieux et extra-religieux. Je n'ai pas besoin intellectuellement de le fonder ou de l'asseoir ou de le corroborer par tel ou tel passage arrimé à une tradition religieuse. C'est même quelque part intellectuellement attentatoire à l'esprit de la laïcité, qui elle-même ne doit pas avoir d'épaisseur idéologique. Donc c'est ce qui me paraît important. Et à supposer là aussi par extraordinaire et par absurde qu'il faille trouver l'équivalent d'un passage coranique pour asseoir la dite déconnexion, alors que je viens juste de plaider qu'il ne faut surtout pas s'arrimer à telle ou telle référence scripturaire révélée, c'est qu'il y en a deux. Il y a le fameux verset 38 de la sourate 42, la sourate dite de la consultation, de la délibération, et leurs affaires sont objet de consultation parmi eux. Bon, 15 siècles d'existence de ce passage, mais ça n'a pas abouti à la déconnexion. Mais il y a encore mieux. C'est le passage qui dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous ». La simultanéité, la concomitance à qui un croyant ou une croyante doit obéissance, c'est-à-dire Dieu et le prophète, ben c'est très bien. Dans un cadre de croyance et de foi, on obéit à Dieu et à son porte-parole sur terre, si j'ose dire, mais aussi et aux détenteurs de l'ordre parmi vous. Et le passage arabe implique une simultanéité, une concomitance. Et ça sous-entend que le prophète seul n'épuise pas à lui seul l'ordre terrestre, l'ordre temporel. Bien. Mais j'ai envie de dire que dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire aussi bien dans le christianisme que dans l'islam, il n'y a pas lieu de corroborer l'idée de la laïcité encore une fois, en l'enchaînant ou en l'arrimant à tel ou tel passage faisant partie de l'univers mental, théologique de l'une ou de l'autre des deux traditions. Maintenant, je réponds à vos questions, les trois. C'est vrai que j'ai dit que la laïcité est un concept en mutation. Ben, tout simplement, je vois que lorsqu'on éprouve le besoin d'adjoindre des épithètes, c'est que le concept seul n'est plus autosuffisant. On dit souvent que l'adjectif qualificatif affaiblit le substantif. La justice sociale n'est pas la justice tout court, pas l'affaiblit ou la restreint quelque part. Ou même quand on ajoute, si je dis j'aime bien, ce n'est pas aimer tout court. C'est parfois paradoxal, mais c'est comme ça. Et le fait aussi d'avoir entendu les acteurs sociaux, les intervenants, depuis quelque temps maintenant, parler de laïcité positive, laïcité ouverte, laïcité intelligente, laïcité inclusive, avec les antonymes que sont fermée, négative, intolérante, punitive, que sais-je, eh bien, ces épithètes-là témoignent à elles seules que ce n'est pas le vocable laïcité, le substantif seul laïcité n'est pas autosuffisant. Et s'il n'est pas autosuffisant, ça sous-entend qu'on peut en avoir autant de conceptions que d'inclinations ou d'orientation ou de vision du monde même ou de la société. Et donc nous avons besoin de mettre un peu d'ordre dans le fatras idéal qui prévaut. J'imagine, nous savons tous d'une manière livresque, un peu tout le tintamarre et le vacarme tumultueux et même les querelles. Le mot querelle est un doux euphémisme par rapport à ce qui s'est passé
aux alentours de 1905, toutes les congrégations, partis, etc., eh bien, on est à peu près, mais peut-être et curieusement à une intensité moindre, un peu dans les mêmes débats emportés. Et en plus, si j'ai un peu plus de temps, je vais m'appesantir sur une double aporie à propos de la laïcité comme concept. J'ai la faiblesse de croire que nos concitoyens ne s'y sentent pas trop appesantis. La première aporie, elle est due à sa genèse sémantique. C'est notre ami Émile Littré qui, en 1871, a fait, comme disent les grammairiens, une substantivation au féminin construite sur le grec tardif laikos, qui lui-même s'enracine dans le grec ancien laos, qui est une des trois dénominations du peuple. Vous avez ethnos, démos et laos. L'ethnos, ce sont les caractéristiques plutôt culturelles et religieuses. Enfin, chez les Grecs, on parlait plus de la mantique grecque que de religion. Le démos, c'est la population dans la police, de laquelle étaient exclus d'ailleurs les femmes, les esclaves et les métèques. Et puis le Laos, c'est le bas peuple en opposition au clerc. Ce qui est curieux, c'est qu'on va voir que dans la tradition religieuse islamique, et notamment dans l'obédience sunnite, il n'y a pas cette opposition entre le bas peuple et les clercs, puisque les clercs ne sont pas consacrés. Et le clergé chiite n'est pas un clergé sacerdotal, c'est un clergé académique. Il n'y a pas une consécration, il n'y a pas une prêtrise. Mais tout de même, il existe. Enfin, ça pourrait faciliter les choses. Ça, c'est... Et qu'est-ce qu'on a fait? Notre ami Émile Littré n'a pas trouvé bon que de choisir une idée ou un concept ou une vision du monde, certes de la majorité maintenant de nos jours, de la majorité de nos concitoyens, peut-être encore, que sont les chrétiens catholiques, parce que dans leur droit canon, dans le jus canonicum, nous avons deux états. On a l'état clérical et l'état laïque. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, je vais prendre l'état laïque, parce que ce n'est pas celui de la cléricature, et sur cet état laïque, je vais construire une notion que nous voulons comprendre maintenant comme étant celle de la neutralité, alors qu'elle s'enracine dans un univers théologique et avec une vision du monde, et qui est celui qui n'est pas baptisé. Enfin, celui qui est baptisé, pardon, mais qui n'est pas consacré, celui qui n'a pas reçu la tonsure. On peut la recevoir naturellement et on la camoufle par coquetterie comme j'essaye de le faire, mais ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il est laïque, il est croyant, il est baptisé, il fait partie du peuple de Dieu, etc. Je ne vois pas pourquoi cet état laïque, qui remonte déjà à Clément Ier, 96, donc on est au 1er siècle, avec ce distinguo-là, et c'est l'état laïque, l'état au sens canonique du terme, qui est brandi comme allant être par la suite l'idée où aller consacrer, si j'ose dire, la séparation ou la neutralité de l'État par rapport aux affaires religieuses, dans la gestion des affaires. C'est une première contradiction. Il n'y a aucune raison. C'est vrai, j'ai l'air de pinailler, et les linguistes disent que les mots connaissent une certaine croissance, et parfois même il leur arrive de mourir, et c'est vrai que ce n'est plus le sens originel. Et tout de même, c'est important de le souligner. Mais la seconde aporie, toujours de type linguistique, c'est que, cette fois-ci, c'est au niveau de l'adjectif de laïque. C'est pour ça que je dis que le concept est toujours en cours de mutation. Quelqu'un qui est pour la laïcité est laïque. Un peu comme l'esthète l'est pour l'esthétique, le républicain pour la république ou le démocrate l'est pour la démocratie. Il se trouve que parmi
les clercs de l'Église catholique avaient ce qui était pour la laïcité. Donc on avait des clercs laïcs. Mais comme un clerc est un non-laïque, ça nous donnait des non-laïcs laïcs. C'est aussi déroutant quand on veut transposer le concept dans d'autres langues véhiculaires que le français, et notamment de la pensée islamique. Le persan, l'ourdou, le gujarati, l'arabe, le turc, le swahili, j'ai dû oublier telle ou telle langue, n'ont pas l'équivalent de laïcité. Tout comme, on s'entend, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'anglais n'en avaient pas non plus. Et le fait que la laïcité n'avait pas joui d'un accueil extraordinaire était aussi, pas uniquement, pour des considérations de type sémantique. En revanche, quelques intellectuels, notamment les pères ou les précurseurs de la Nahda, un terme arabe qui veut dire renaissance, éveil, renouveau, résurrection, ce n'est surtout pas le parti politique Nahda de Tunisie et autres qui ont usurpé et confisqué le concept. Eh bien, s'était réjoui, s'était félicité, avait regretté que l'abolition du califat fût aussi tardive. Il s'était félicité de son abolition. Et à ce moment-là, on était gagné aux idées de séparation des deux ordres. Et l'important, me semble-t-il, c'est que Abdelhamid Ben Badis, décédé un 16 avril, aujourd'hui c'est même l'année, on commémore sa mort, le 16 avril 1940, qui, en Algérie, avant, donc tenait à ce que la loi de séparation fût appliquée. Et le refus n'est pas venu du côté où on pense. Il était requérant auprès du Conseil d'État pour que le régime dérogatoire, parce que ce qu'on oublie, c'est que la loi de 1905 a bénéficié d'une dérogation pour qu'elle ne soit pas appliquée de 10 ans, de 1905 à 1915, puis ça a été prorogé de 10 ans, de 1915 à 1925, puis la prorogation est devenue sine die. Donc Ben Badis venant requérir auprès du Conseil d'État, il est reparti bredouille, il écrit dans le Météore, qui est l'organe central de l'association, eh bien maintenant il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui, avouez-le, dans un État qui se veut laïque, c'est quand même un peu cocasse. Bon, donc ça c'est un peu ma réponse sur l'idée de l'échafaudage intellectuel, de l'armature intellectuelle autour du concept même de laïcité. Alors il faut que je vous donne, si je dis que le concept est en cours de mutation, qu'on peut en avoir plusieurs conceptions, etc., par probité intellectuelle, je vous dis comment je perçois les choses. Il se trouve qu'au lendemain des attentats ignominieux qui ont frappé notre nation début janvier, j'entends un chef de parti politique dire « Ah oui, si on pouvait ajouter à la triade républicaine, au triptyque liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça serait bien. » Oui, pourquoi pas. Simplement, on n'est pas dans le même ordre aussi. Les trois premières sont des valeurs, la quatrième est un principe. Et on peut mélanger les principes et les valeurs, ça ne pose pas de problème. Mais notre ami ne pouvait pas faire preuve de discernement entre les valeurs et le principe. Un principe n'a qu'à s'appliquer, n'a pas de densité doctrinale, n'a pas d'épaisseur idéologique, et puis il s'applique. Il s'applique parce qu'il relève du droit positif comme une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes. Et donc, en dehors de la phrase alambiquée que je vais citer, j'y crois. Je crois que c'est même un progrès. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Donc, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Bien, ça, la laïcité, de mon point de vue, je peux la résumer comme ça. Je pourrais ajouter, alors que j'avais émis tout à l'heure des réserves sur l'expression « vivre ensemble », elle peut être ou elle est la catalyse de l'alchimie du vivre ensemble. Alors pourquoi est-ce que je parle de catalyse ? Parce que votre serviteur maintenant met sa casquette de physicien.
en réalité la catalyse on l'apprend en chimie, c'est que le catalyseur favorise la réaction chimique. Il n'est pas dans les réactifs, il n'est pas dans les produits, mais il favorise la dite réaction chimique. La laïcité comme une catalyse va favoriser ce que d'aucuns appellent la cohabitation des sacrés. Bon. C'est un principe fondamental de liberté de croire ou de ne pas croire, et on oublie souvent d'ajouter de changer de croyance. Parce que ailleurs, la criminalisation de l'apostasie est en soi criminelle, inacceptable, qui heurte la conscience humaine. Et donc, ce principe juridique, sans épaisseur idéologique, parce que c'est dès lors que ce principe commence à acquérir de la densité doctrinale et de l'épaisseur idéologique, il devient ipso facto une doctrine qui rivalise avec celle qui existe et celle qui est censée réguler, permettre la vie ensemble. Donc, d'arbitre, il devient partie prenante du jeu. Ce n'est pas bon. Surtout avec le laïcisme. Le isme étouffe, le suffixe isme étouffe toujours la racine, comme on dit. Donc, voilà ma première réponse sur la notion du concept en mutation, en tout cas évolutif. Deux autres questions, mais ça va être très, très bref, parce que j'ai assez parlé. C'est que vous m'avez dit, oui, mais vous avez écrit dans votre tribune, il faut que nous réfléchissions un peu à la place de la religion au sein de la société. Enfin, en réalité, c'est que, c'est sous forme de question, est-ce qu'il incombe à la puissance publique ou à l'État de réguler le croire ou pas? Si on dit non, oui, mais comment on organise la cohabitation des sacrés? Imaginons un instant qu'on ait autant de conceptions du sacré que de citoyens. C'est-à-dire, si je pose les questions, c'est dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissement intellectuel sur ces notions de démocratie, de religion, de cohabitation, de différentes perceptions aux conceptions, aux options métaphysiques, voire les orientations sexuelles maintenant, etc., des concitoyens. Donc réfléchir sérieusement à la place des religions dans une société multiconfessionnelle, composite, plurielle, pluriethnique, que sais-je encore, ça ne serait pas de trop, c'est pas un luxe, c'est un investissement intellectuel pour essayer de répondre. Ce n'est pas un plaidoyer pro domo pour telle ou telle tradition, pour les traditions religieuses. Non, c'est simplement prendre à bras le corps cette question-là et ne pas l'évacuer. Sous prétexte que la société est sécularisée. Bon, c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, ne pas avoir la frilosité d'aborder la question. Et la dernière question, c'était... Pardon... sur l'émergence dans la mouvance musulmane de pôles de référence intellectuelle et religieux. Oui, alors, il y a un paradoxe, mais notre nation est génératrice parfois de paradoxes. C'est vrai que longtemps on a entendu, et même on a enjoint à la frange de la nation de confession islamique de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation. Et d'ailleurs, pourquoi pas? C'est peut-être même une bonne chose. En même temps, on la somme aussi de se désolidariser, mais cette fois-ci comme musulmans, de telle ou telle abjection. Alors, si on les somme de se fondre d'une manière caméléonesque au sein du corps de la nation, on ne peut pas leur demander en même temps de se désolidariser, cette fois-ci, non plus comme citoyens, mais comme musulmans. Et on a entendu,
enfin, ceux qui ont été rassemblés place de la République des musulmans, ce serait bien. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on peut les reconnaître. Alors, si c'est sur le génotype, un peu à la manière, vous vous rendez compte, j'ai nommé un préfet musulman, alors que le dit préfet n'était pas musulman, et quand on lui avait objecté, mais il n'est pas musulman, ah bon, mais ça se voit. Donc, c'est pour vous dire quelle ineptie et l'indigence intellectuelle à laquelle nous faisons face le plus souvent. Donc, il y a une difficulté, peut-être même que j'arrêterai là, comme ça, à travers vos questions, je pourrais revenir sur tel ou tel aspect. Est-ce que, en tout cas au moins en France, il y ait une représentation unique, attention, pas des musulmans, parce que les musulmans comme citoyens ne peuvent et doivent être représentés que par leurs élus, rien d'autre. À ce sujet, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif, non que l'on ait à se prévaloir de l'appartenance confessionnelle, ça serait bon pour notre démocratie. Et la dite démocratie est évolutive. Le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire. Maintenant, notre démocratie est meilleure que celle de Poutine, et tant mieux. Mais nos amis scandinaves, parfois, sourient quand ils voient le comportement de notre démocratie. Donc, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif. Bon, c'est très bien. Les musulmans n'ont pas à être représentés. En revanche, administrer une instance qui gère la pratique du culte dans notre pays, oui, et 1000 fois oui. C'est même légitime pour les pouvoirs publics et c'est bon pour régler beaucoup de problèmes. On ne peut pas laisser des imams ignares autoproclamés sévir un peu partout et faire une focalisation maladive sur les épiphénomènes d'ordre vestimentaire ou d'ordre alimentaire qui ne sont pas au cœur de l'élévation spirituelle ou de la dite tradition. Quand j'ai dit tout à l'heure que nous avons vécu sur la défaite de la pensée, c'est qu'on a donné de l'importance à des choses qui ne le méritent pas. On peut les expliquer, mais qui dit expliquer dit ne pas les admettre. Bon, moi j'arrête là parce que j'ai assez parlé et je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre entière disposition, vraiment, pour toutes les questions. Bon. Ok, écoutez, merci beaucoup pour ce propos liminaire, un peu plus que liminaire, mais c'était très bien, qui a été très approfondi. Et maintenant, à vous d'approuver, de désapprouver ou de poser des questions additionnelles. Frédéric.